Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, comment est-ce que vous allez? C'est un plaisir toujours de vous voir autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Quel plaisir de vous voir nombreux autour de ce repas. Je suis Chris Aglé, vous me connaissez déjà, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, quel amour démontré à travers Christ pour nous. La Bible dit quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous, pour notre justification. Papa, aujourd'hui, nous savons que nous avons l'autorité en Christ. Papa, quel plaisir de savoir que nous pouvons utiliser ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Papa, merci parce que tu nous donnes toujours quotidiennement cette nourriture spirituelle à travers ce repas. Papa, à travers ce repas ce matin, nous devons encore grandir. Nous voulons encore grandir dans la foi et dans la parole. Papa, éclaire-nous parce que tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Papa, rends-nous libres à travers cette parole. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander une seule chose, c'est de partager la vidéo autour de vous et d'informer vos amis qui sont à côté de vous, de venir vous suivre cette vidéo avec vous. Partagez dans tous les groupes dont vous appartenez et ensemble, faisons connaître ce repas-là à un plus grand nombre possible. Merci pour tous ceux qui le font quotidiennement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série, mais avant de commencer cette nouvelle série, permettez-moi de faire un petit résumé sur ce que nous avons, cette longue série que nous avons eue avant, depuis quelques semaines et que nous avons fini hier. Et cette série qui est intitulée « Nous avons l'autorité » dans le nom. Alors, dans l'autorité que nous avons vu comment cette autorité a été donnée, comment par procuration dans les 4 évangiles, et nous avons vu maintenant que ça a été par possession à la résurrection de Christ. Et à la résurrection, le croyant est vu comme le corps de Christ. Et nous avons vu que quoi? C'est le croyant est l'habitation de l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi nous ne demandons pas nous n'invitons pas l'Esprit de venir à nous, non. Nous ne rentrons pas dans la présence, non. Nous sommes dans sa présence quotidiennement. Il suffit juste de connaître cela et d'exprimer cette autorité. Et nous avons vu que l'expression de cette autorité se fait par la parole. Et nous avons vu comment les gens ont exprimé leur parole. Nous avons vu comment notre modèle Jésus a exprimé ses communications par la parole. Et nous avons dit que tout un croyant qui ne parle pas, qui n'exprime pas, qui ne s'exprime pas, qui ne prononce pas des paroles, est en train de se voir sa destinée comment fermée. Donc, quelqu'un qui ne parle pas et voit sa destinée comment fermée. Et nous savons que nous sommes assis au-dessus de tout nom, toute principauté, au-dessus de tout pouvoir. Et que nous sommes le corps de Christ. Puisque Christ est assis au-dessus de tout pouvoir, nous aussi nous sommes assis au-dessus de tout pouvoir. Et tout ce qui marche pour Christ doit normalement marcher pour nous. Et donc le croyant doit aller à la connaissance de qui il est en Christ pour pouvoir exprimer ce qu'il a en Christ. Alléluia. Et nous savons que cette série a beaucoup aidé. Et je sais que c'est en train de résonner encore en vous et que vous êtes en train de retourner encore voir ce que vous n'avez pas bien compris. Si c'est votre premier jour de nous avoir retourné, nous avons commencé ce programme depuis le 1er janvier. Allez-y jusqu'au 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui et vous allez nous suivre très confortablement. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons démarrer une série intitulée « Vous êtes conduits par l'Esprit ». Je l'ai dit dans l'autre série que nous sommes aujourd'hui, l'autre série, nous avons vu que quoi? Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure de cet Esprit. Donc, cet Esprit-là vit en nous. Alors, ça veut dire que quoi? Le croyant aujourd'hui ne vit plus. Non, vous ne vivez plus, c'est Christ qui vit en vous. Et si vous reconnaissez que c'est Christ qui vit en vous, vous devez vous laisser pour que Christ utilise votre corps, utilise votre corps, il vous utilise. Vous ne pouvez plus maintenant agir par vous-même. Vous ne vous appartenez plus. Vous devez laisser l'Esprit vous guider. Vous voulez même voyager, vous devez laisser l'Esprit vous donner
l'occasion de voyager, la permission de voyager, la permission de faire ceci. Vous voulez aller ici, vous allez faire quelque chose, quel que soit ce que vous devez faire. Normalement, le chrétien doit se laisser guider par l'esprit. Voilà pourquoi c'est très important. Et parce que cet esprit-là, c'est Dieu et le monde a été créé par Dieu. Donc, si vous vous laissez guider par cet esprit, je vous dis à 99%, voire 100%, vous allez vivre dans la victoire. Vous allez avoir une vie victorieuse. Les gens vont vous poser la question, comment est-ce que vous faites vos choses? Oui, vous le faites parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait à travers vous. Puisque l'Esprit de Dieu connaît tout, du début jusqu'à la fin. Il connaît le commencement, il connaît la fin. Il va vous guider, il va guider vos pas pour que vous puissiez vivre dans la victoire. Et vous allez vivre ce qu'on appelle le surnaturel dans le naturel. C'est ce que vous allez voir. Alors, allons-y directement et pour voir ce qu'il en est dans ce repas. La direction est un élément crucial de l'existence humaine. La plupart du temps, nous devons prendre des décisions qui peuvent inclure l'œuvre du ministère, le choix du conjoint, le changement de lieu de travail ou d'entreprise, l'église locale, le choix de l'établissement d'enseignement et de différents aspects de nos vies, même pour se marier, pour changer de quartier, pour changer de logement, pour quel que soit toutes les activités qui vous concernent en tant que croyant, vous ne devez plus prendre des décisions au hasard. Non, vous devez consulter l'esprit en vous et vous devez laisser l'esprit vous guider pour faire ces choses-là. Et au cours de cette série, vous allez voir comment est-ce que l'esprit, vous allez répondre à cet esprit. Comment est-ce que vous allez écouter cet esprit? Comment est-ce que vous allez marcher dans cet esprit-là et par la conduite de cet esprit-là? C'est cette importance attaché à la prise de décision souligne la raison pour laquelle le croyant doit bien comprendre qu'il est conduit par l'esprit. Comme il peut suivre cette direction. Sinon, comment il peut suivre cette direction? Je reprends. Cette importance attachée à la prise de décision souligne la raison pour laquelle le croyant doit bien comprendre qu'il est conduit par l'esprit. Et comment il peut suivre cette direction? Alors, généralement, certains savent qu'ils ne vivent plus. C'est Christ qui vit à travers eux. Mais comment se laisser conduire par cet esprit? Et généralement, les gens nous font signe pour nous dire, oui, c'est vrai, nous savons que nous avons l'esprit en Dieu. Mais comment est-ce que je peux écouter cet esprit-là pour pouvoir marcher conformément à cet esprit? Parce que les gens veulent vivre, les gens veulent vraiment marcher dans les pas de cet esprit, dans la direction de cet esprit. Mais généralement, ils n'arrivent pas, les croyants n'arrivent pas. Et c'est là l'un des plus grands problèmes du croyant. L'un des plus grands problèmes du croyant, c'est de pouvoir marcher selon la direction de l'esprit de Dieu en nous. Et si vous arrivez à le faire, votre victoire est automatique. Votre victoire sur tout est automatique. Donc c'est très important. Très, très importante cette série-là. La peur de ne pas prendre des mauvaises décisions en a poussé beaucoup à se livrer à des pratiques erronées et mortelles. Tandis que certains vivent la vie comme elle vient, la laissent au hasard. Donc certains vivent juste la vie. Donc ils sont là, aucune planification, aucune direction. Ils vivent comme ils vivent. Et comme ils veulent. Il y a des gens, vous allez voir, ils n'ont aucun programme de leur vie. Ils se lèvent, ils peuvent commencer par faire quelque chose. Il suffit que quelqu'un rentre et leur demande de faire une autre chose. Ok, ils laissent ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont aucune direction. Et quand vous vivez comme ça, la mort est certaine. La mort peut vous atteindre à n'importe quel moment. Vous voyez quelqu'un qui, de son jeune âge, part automatiquement. Généralement, cette personne ne suit pas la direction. Cette personne n'est pas en train de s'écouter, d'écouter l'Esprit de Dieu en lui. Donc, un croyant qui veut vivre longtemps, qui veut vivre le succès, qui veut vivre l'allégresse, qui veut jouir de la vie chrétienne, doit impérativement suivre la direction divine. Je répète, doit impérativement suivre la direction divine. Nous ne devons pas vivre une vie de hasard. Non, nous devons vivre une vie réfléchie, basée sur la direction divine.
Un croyant doit comprendre que des dispositions ont été prises pour lui dans la parole de Dieu pour sa direction. Généralement, quand nous parlons de direction, beaucoup de personnes pensent juste à s'asseoir et entendre une voix. Oh, ma fille, ne voyage pas. Oh, mon fils, voyage. Oh, ma fille, voici ton mari. Oh, ma fille, oh, mon fils, voici ta femme. Non, non. Oui, c'est vrai, certainement, des fois, vous pouvez entendre ces genres de voix, mais c'est tellement rare d'entendre des voix. Mais la plus grande communication que Dieu fait quotidiennement, écoutez très bien, la plus grande communication de Dieu, la plus grande communication que Dieu fait quotidiennement aux croyants est dans la parole de Dieu. Je répète, la plus grande communication quotidienne que Dieu fait aux croyants est dans la parole de Dieu. C'est la clé. Mais nous allons continuer. Les paroles de Jérémie, le prophète, dans Jérémie 10, verset 23, montre le besoin et l'importance de la direction, de la conduite et de l'orientation de l'homme. Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ça veut dire que, normalement, en tant que croyant, je ne dois pas faire des choses qui me viennent seulement à la tête. Je ne dois pas faire des choses par rapport à mes propres désirs. Le jour où vous naissez, vous devenez croyant, vos désirs meurent. C'est les désirs de Dieu qui priment sur vos désirs. C'est très important. Mais où est-ce que je peux aller voir les désirs de Dieu? C'est dans la parole de Dieu. Je répète, dans la parole de Dieu. Donc, il y a certaines choses, Dieu ne va plus dire. Il a déjà dit, il y a plus de 2000 ans, il a déjà dit. Il y a plus de 2000 ans, il a déjà parlé. Et ces paroles-là, sont documentées et sont là. Donc, il y a des choses, vous n'avez pas à attendre une voix. La voix est déjà là. Alléluia. L'homme a besoin d'être guidé. Et c'est pourquoi, dans les prophéties de l'Ancien Testament, nous voyons un engagement de la direction de Dieu. Vois Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, alléluia. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Dieu nous dit qu'il va nous faire quoi? Il va nous instruire. Il va nous faire quoi? Il va nous montrer la voie que nous devons suivre. Il va faire quoi? Il va nous conseiller. Et il va faire quoi? Il aura son regard sur nous quotidiennement. Quelle joie de savoir cela. Alors, regardons un peu aussi Psaume 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Alléluia. Il a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir dans sa voix ou bien à sa voix. Ça veut dire que quoi? En tant que croyants, nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour lui. C'est l'Esprit qui vit en nous. Donc, c'est l'Éternel qui nous guide. Tout ça là, ce sont des prophéties qui se sont réalisées. Hein. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons voir toujours la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Seigneur d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alléluia. Voyez, toutes ces prophéties, c'est pour nous dire qu'il est toujours là, c'est lui qui doit nous guider et c'est lui qui doit nous conduire. L'une des principales responsabilités d'un croyant, à mesure qu'il grandit dans la foi, est de découvrir et de suivre les plans de Dieu. C'est parce que le plan de Dieu est une direction claire sur la façon dont un croyant doit mener sa vie. C'est très important. Toutes les choses ne sont pas conçues par Dieu. Je répète, toutes les choses ne sont pas conçues par Dieu. Nous ne devons pas donc pas supposer que les choses se produisent parce que c'est ainsi que Dieu le veut. Non. Vous ne pouvez pas, par exemple, perdre votre enfant, faire un accident et dire que c'est Dieu qui a voulu. Non. Vous ne pouvez pas dire ça. Dieu n'est pas dans les choses négatives.
Ce qui s'est passé, vous allez voir dans toute la Bible, toute bonne chose vient de Dieu. Dieu ne peut pas planifier la mort de quelqu'un. Dieu ne peut pas planifier un accident. Dieu ne peut pas planifier un problème. C'est des systèmes de pensée que la religion a apporté au monde. Je sais que ce que je suis en train de dire là va vous choquer. Oui, Dieu n'a pas planifié la mort de quelqu'un. Dieu n'a pas planifié les mauvaises choses de t'arriver. Dieu n'a pas planifié que tu perds ton emploi. Dieu n'a rien planifié de tout ça. Dieu n'a pas planifié tout ça. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais sachez que Dieu n'a pas planifié des négativités. Mais toutes ces choses-là peuvent arriver. Mais quand ça arrive à tout le monde. Mais Dieu te dit, sois dans ta chaise, sois en paix, que tu vas triompher cela. Tout ça arrive pour que tu puisses t'exprimer. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde et pour que tu puisses t'exprimer. Si et seulement si vous suivez la direction de Dieu. Nous devons découvrir ce que Dieu veut lui-même. Il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas les desseins et le plan de Dieu. Aussi, nous ne devons pas penser que les projets réussissent. Les projets réussis sont la volonté de Dieu. Oui, c'est ça aussi que l'erreur. Quand quelqu'un fait quelque chose et que la personne réussit aussi, nous disons que waouh, gloire à Dieu, c'est Dieu. Non, ce n'est pas tous les projets qui ont réussi qui prouvent que Dieu est dedans. Il y a des gens qui font beaucoup de choses, qui réussissent beaucoup de choses, mais qui refusent, qui même jurent que Dieu n'existe pas. Ils refusent carrément l'existence de Dieu, mais ils réussissent leur projet. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est en train de faire quelque chose et ça réussit, que réellement Dieu est dedans. Non. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose et que ça ne réussisse pas aussi que vraiment c'est Dieu qui est en train de lui montrer une leçon. Non. Ça dit quand vous commencez par penser comme ça, vous êtes dans la religion totale. C'est les religieux qui pensent comme ça. Et généralement, ce que je suis en train de dire actuellement, je sais que quelqu'un qui est embourré, qui est vraiment traumatisé par la religion, ne peut pas être confortable par ce que je suis en train de dire. Vous allez maintenant vous questionner, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, vous êtes en train bien de m'écouter. Ce n'est pas parce que la personne est en train de réussir dans son domaine que c'est la main de Dieu qui est vue dedans. Non, c'est pas parce que la personne est en train d'échouer aussi que non, Dieu n'est pas dedans ou bien Dieu est en train de nous montrer une leçon. Non, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu ne fait pas. Dans quoi Dieu est et dans quoi Dieu n'est pas. En tant que chrétien, vous devez le savoir et vous ne pouvez que le savoir par des enseignements proprement dits pour vous. C'est très important. Continuons. Les gens font des courses. Les gens ont des projets dans ce monde et ils réussissent grâce à leur détermination. Par conséquent, quelqu'un avec une forte volonté, un fort désir, une volonté de réussir ne signifie pas nécessairement qu'il est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de marier cette femme-là, tu es dans la volonté d'épouser ce monsieur, que tu penses que c'est la volonté de Dieu. Non. Il y a des gens, je vous dis, le désir de l'homme. Dieu ne nous a pas créé robots. Écoutez très bien. Dieu ne nous a pas créé robots. Dieu nous a créés avec un désir. Il nous a donné la possibilité de choisir. Et je vais vous surprendre. Si vous croyez en quelque chose que vous voulez faire, même Dieu ne peut pas vous arrêter. Si c'est ce que vous voulez faire et que vous avez la ferme assurance sur la chose que vous voulez faire, que ce soit mauvais ou bien, Dieu ne va pas vous arrêter. Mais si la main de Dieu est sur vous, dans ce que vous êtes en train de faire, Dieu est là toujours, quelle que soit la situation, de vous sauver, de vous ramener sur le bon chemin. Donc, arrêtez de dire que toute chose qui m'arrive, c'est Dieu. Toute chose qui vous arrive n'est pas Dieu. Toute chose qui vous arrive vient de votre responsabilité, vient de vos décisions. Toute chose qui nous arrive vient de nos décisions. Mais nos décisions, la question est de savoir, dans cette décision-là, Dieu est-il dans cette décision? Dieu est-il dans ce désir? Ce désir, c'est fou, c'est fort désir. Ce désir fou que nous avons d'avoir ceci, d'avoir de l'argent, de marier ce monsieur, d'épouser cette femme. Est-ce que Dieu est réellement dans ce désir avec toi? D'avoir ce projet-là, de réussir ce projet-là, de faire ceci, de faire ceci, de faire cela. Est-ce que réellement Dieu est dans ce désir-là? C'est la question qu'un vrai chrétien doit se poser. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce sur quoi vous donnez votre énergie à 1000%, Dieu est dedans. Non, Dieu n'est pas toujours dedans.
Dieu peut ne pas être dedans et vous allez réussir. Dieu peut ne pas être dedans, vous allez échouer. Dieu n'est pas toujours dans nos désirs, dans nos décisions. Maintenant, c'est pourquoi ce repas est là, pour savoir dans quoi. À chaque moment, j'ai des désirs, j'ai des décisions à prendre, j'ai des forts désirs de savoir si Dieu est dedans ou pas. Si Dieu a un plan, alors vous devez découvrir ce que c'est. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire d'explorer la provision de Dieu pour nous guider. C'est très important. C'est à nous de reconnaître que nous avons la lumière absolue en Christ. Il nous donne la perspicacité et la prévoyance et nous aide à faire bon usage de notre recul. C'est très important. Le croyant a quitté le chemin des épreuves, des théories et des expériences. Il fonctionne dans la lumière. Il dépend de la suffisance de Dieu. Vous devez savoir que vos épreuves passées, vos expériences passées, vos vérités, vos connaissances, vos bacs plus 45, vos diplômes s'arrêtent quand ça vient dans la direction de Dieu. Le plan, ce que les connaissances, les sagesses de ce monde s'arrêtent quand ça vient par rapport à Dieu. Quand ça parle de Dieu, tout ça là s'arrête et c'est Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, vous allez à l'hôpital, on va dire que cas là est impossible. Mais c'est en ce moment où vous relâchez tout. Vous êtes dans l'impossibilité d'agir. Et quand vous appelez Dieu, Dieu intervient. Et des choses qui paraissent impossibles aux yeux de la connaissance humaine, ça paraît maintenant facile pour Dieu. Donc vous devez savoir, là où votre connaissance s'arrête, c'est là où la connaissance de Dieu commence. Plutôt de se laisser à la connaissance de Dieu que de se laisser à nos propres connaissances. Plutôt de se laisser à la direction divine que de se laisser à notre propre direction. Et que Dieu nous aide à cela. Je vois quelqu'un se laisser complètement dans la direction divine. Je vais vous raconter une histoire. Moi que vous voyez ici, je suis un homme de principe. J'ai pris, depuis mon enfance, j'avais eu des fortes déterminations dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai compris ce que je suis en train de vous dire là. C'est vraiment très difficile. Et c'est une lutte que vous allez faire tout au long de votre vie. Il y a des fois vos désirs, vous allez penser que c'est Dieu qui a mis ce désir en vous, ce n'est pas Dieu. Mais quand vous allez en face de Dieu et que vous priez, vous écoutez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous parler. Et quand ça vous parle, vous savez que vraiment ça, c'est la direction divine. Et des fois, la direction divine est complètement contraire à notre direction. Que Dieu vous amène à ce niveau. Et que Dieu vous rende humble afin de pouvoir vous assujettir à sa direction au nom précieux de Jésus. Je prie pour toi aujourd'hui. Je prie pour que tes directions, tes forts désirs s'arrêtent et que le désir de Dieu commence dans ta vie au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie. Prenne contrôle de ta vie. Prenne contrôle de ta vie. Prenne contrôle de ta vie au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons que nous ne vivons pas. C'est toi qui vis en nous. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant. Nous sommes un instrument dans ta main. Façonne-nous à ta guise. Dirige-nous pas. Indépendamment de ce que nous pensons. Indépendamment de nos désirs. Indépendamment de nos émotions. Père, manifeste-toi au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir aujourd'hui que nous sommes en train de découvrir tout ça là. Je prie que cette connaissance-là grandisse en vous et que vous puissiez travailler sur vous-même, que vous laissez l'Esprit de Dieu vous conduire dans vos activités, dans vos vies quotidiennes au nom précieux de Jésus. Je dis merci à Dieu pour cela. Voilà, tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme à la même heure. N'oubliez pas de partager ce message autour de vous. N'oubliez pas de partager. Faites écouter ce message à quelqu'un. Faites écouter ce message à quelqu'un. Et j'ai un secret aussi pour partager avec vous. Prenez un cahier et à chaque moment que vous écoutez ce message, prenez note.
Et s'il faut réécouter au cours de la journée, au moins réécouter ce message au moins 3 fois minimum pour que vous puissiez prendre. Il y a des choses que vous n'avez pas écoutées. Il y a des choses que vous n'avez pas bien écoutées. Et faites de même. Et faites de même pour ceux que vous allez faire connecter. Vous allez connecter, vous allez conseiller à suivre ceci. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom précieux de Jésus. Ah, n'oubliez pas, je suis Christophe Kossi-Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Passez une très bonne journée sous la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.